Gloire à Dieu. C'est la gloire de Dieu. Toutes choses se font par la gloire de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes choses. Et c'est lui qui mérite vraiment toute l'adoration. Il est fidèle, il est grand. Et moi aussi, je veux dire bonne fête à toutes les mères. De l'église enfant de Rocher, des femmes puissantes, des femmes battantes, des femmes glorieuses, des Amazones. Et les Amazones assises là, vraiment, non, c'est pas vous, c'est vraiment pas là, parce qu'ils sont derrière, parce que vous êtes très fatigués. Bon, bien sûr, je parle des mères. Je vais pas parler des futures mères. Donc je peux comprendre. Mais un jour ça viendra. Dieu est fidèle. Il n'a pas dit son dernier mot. Tu as chanté tout à l'heure. Il fera un chemin. Donc il y a un chemin qui arrive. Quelque chose se passe. Et oui, bien aimé, lorsqu'on loue le Seigneur, ce n'est pas des cantiques qu'on enchaîne. On est en train de proclamer les choses, de prophétiser, de déclarer. Donc quand tu fais ton chemin, même s'il y a un embouteillage quelque part, c'est pas grave. Tu vas trouver le chemin comme il faut. Chemin quand même. Avec les consignes de sécurité, bien sûr. Parce que le chemin là, vraiment, ça, à un moment donné, vous avez oublié que c'était des consignes. Il y a eu comme des croisements bizarres. Mais c'est chemin quand même. Alléluia. Alléluia. Soyez puissamment bénis. Bonne fête, mère. De l'église d'enfants de Rocher, je suis heureux, je suis ravi de vous tenir compagnie, de vous accompagner là où Dieu veut que vous alliez. Et quand je vois une personne qui était, comment dire, triste, qui était en bas et qui arrive à se relever,
ben voici la récompense. Je donne toute la gloire au Seigneur. Parce qu'il est fidèle, il est grand. Quand je vois le roi Ariel aujourd'hui, alléluia! Hey! Ah oui! Non, Dieu est puissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Même quand je vois la science qui est là. Non! Non, vraiment. Dieu est le spécialiste des tâches impossibles. Il y a des personnes qui commencent à prier pour me dire Seigneur, vraiment, il faut descendre. Parce que le désespoir est tellement grand que là, on ne sait pas comment ça va terminer. Quand j'en vois Agnès, vraiment, ouais, je bénis mon Dieu. Maman Séraphine, vraiment oui. Madame Mauricie, vraiment, je dis ouais, Seigneur, tu fais des choses. Dieu travaille vraiment. Et Dieu ne fait que commencer, c'est pas fini. Alléluia. C'est pas fini. Dieu ne fait que commencer. C'est pour cette raison qu'il faut t'accrocher. Accroche-toi. Parce que le meilleur est à venir. Nous sommes sur la dernière ligne droite de l'église. Avec un grand E. Alors sois connecté au divin. Et vraiment, vous savez, maman Odette, si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu ne serais pas là. C'est Dieu qui a permis. Il y a des personnes vraiment qui ont besoin de beaucoup de choses pour se réjouir. Non, le simple fait de savoir que le Seigneur, non seulement il m'a gardé, m'a protégé, mais en plus m'a permis de me marier et d'avoir des enfants. Pas seulement des enfants naturels, mais des enfants spirituels. Bien aimé, ça c'est un sujet de joie. C'est plus qu'avoir 1 million d'euros. Car il y a des personnes qui ont l'argent, mais les grandes personnes, ils sont tous seuls avec leur argent. Et des personnes qui ont beaucoup de choses, des biens matériels, mais ils n'ont pas avec qui partager. Mais moi, Dieu m'a fait grâce. Que je sois ici à l'église, que j'aille à la maison, partout, je suis toujours entourée. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Alors je me remercie ce grand Dieu. Je veux bénir ce Seigneur, son sauveur. Quand je vois la sœur Pamela, elle toute seule, elle a fait toute l'histoire de l'église d'enfants de Rocher. Elle toute seule. Madame Niaba, on marie toutes les mamans de l'église d'enfants de Rocher. Vous êtes bénis. Et nous allons chanter ce cantique. Mon âme bénit le Seigneur. Bénis son Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu connais le cantique? Qui connaît le cantique? Si tu ne connais pas le cantique, on va t'apprendre à la fin. Il n'y a pas Aaron. Aaron allait t'apprendre la chanson. Aaron allait t'apprendre la chanson, mais bon, viens là. Mon âme bénit le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Mon âme bénit le Seigneur, bénis son Saint-Nom. Mon âme
génération, ta génération, ta génération, à cause de toi, à cause de ta présence, à cause de ta consécration, tu vas bouleverser au niveau de la famille, tu vas bouleverser au niveau de la famille. Il te met un courage extraordinaire, comme il a fait avec Gédéon. Il va renverser, tu vas renverser les hôtels, tous les hôtels qui ont empêché le mariage, qui ont empêché le mariage, les hôtels qui ont empêché la prospérité, les hôtels de la sorcellerie, renversés à cause de ton niveau de consécration. Oh Seigneur, merci Seigneur Jésus. Oh Alléluia. Garde espoir. Garde espoir. Ne les laissez comme ça là, que cet esprit fait son travail. Garde espoir. Que le couvrir seulement, c'est bon. Alléluia. Le terme de ce matin, c'est garde espoir. Garde espoir. Même si tu ne vois pas, je dis garde espoir. Je parle à un homme et je parle à une femme. Dieu le met de toi et des circonstances. Garde espoir. Ne sois pas attristé. Ne sois pas comme si tu étais un rejeteur. Ne dis pas Seigneur, ça tarde court. Trop ça va se faire tôt. Laisse le Seigneur. Il agit silencieusement. La Bible déclare, attends en silence la réponse de l'Éternel. Attends en silence. C'est pas parce que tu fais beaucoup de bruit que tu auras la réponse. Mais si tu es calme, si tu es tranquille, bien aimé, c'est dans la tranquillité que sera ta force. C'est dans la tranquillité que tu auras la force. Dieu viendra et il est en train de travailler en silence. Oh, laisse-moi te dire, avant que le Seigneur crée le ciel et la terre, la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Oh, personne n'attendait ce que tu allais faire. Le diable ne savait pas que tu allais agir. Il ne savait pas. Mais un jour, il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la terre a été éclairée. C'est ainsi que Dieu va éclairer ta vie. Oh, laisse le Seigneur prendre son temps et agir comme il veut. Laisse le Seigneur faire comme il a prévu. Ne le précipite pas. Et confiance en lui, garde espoir. Garde espoir. Garde espoir. Au nom de la tribu de Juda. Alléluia. Garde espoir. Parce qu'il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Ce n'est pas un Dieu mort que tu pries. C'est un Dieu vivant. Oh oui. Si tu marches dans la vérité, si tu marches dans l'intégrité, si tu marches dans la consécration,
Garde espoir, garde espoir. C'est le thème de ce matin. C'est le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre d'Exode. Alléluia. Le livre d'Exode, Exode 1, à partir du verset 8. Garde espoir, le Seigneur est là. Garde espoir. Alors, Exode 1, à partir du verset 8. Si une personne peut lire à haute voix, rapidement. Exode 1, à partir du verset 8, je lis la parole du Seigneur. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà. Alléluia, arrête-toi d'abord. Je veux que tu dises cette chose très importante. La grâce de Dieu est sur moi. La grâce de Dieu est sur moi. Est-ce que tu peux le dire vraiment? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur moi. Parce que Dieu m'a montré quelque chose pendant que Elsa lisait, comme quelque chose de... une grâce particulière, une supplication qui est montée vers lui. Et quand elle a prononcé Joseph, la grâce de Dieu est sur moi. Alléluia. D'abord, il faut que tu le saches. Il faut que tu le réalises. Et il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'intègres. La grâce de Dieu est sur toi. Continue. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Qu'il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Et ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shrifa et l'une Pua. Il dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jeterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laissez vivre toutes les filles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler à tous ceux qui comptent sur la grâce d'un homme. Bien-aimé, un homme est un homme. Un homme peut mourir, mais Dieu n'est pas mort. Amen. Dieu ne mourra jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne mourra jamais. Un homme peut mourir, mais Dieu
ne meurt pas. Les Hébreux habitaient en Égypte. Ils étaient bien traités parce que Joseph était là. Le seul problème, c'est que Joseph n'était pas éternel. Joseph n'était pas éternel. Et vous savez, l'homme a une fâcheuse tendance à avoir une mémoire très sélective. L'homme veut souvent retenir ce qu'il a envie de retenir et oublier ce qu'il a envie d'oublier. Et malgré tout le bien que Joseph avait pu faire en Égypte, l'Égypte n'a pas gardé de façon éternelle les bienfaits de Joseph. Et quand Joseph est mort, les problèmes ont commencé. Parce que Dieu avait une destinée particulière pour le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël avait besoin de marcher sous la conduite de Dieu pour rentrer dans ses grâces. Il était important que le peuple d'Israël réalise d'abord qu'ils avaient la grâce. Est-ce que quelqu'un peut réaliser ici qu'il a la grâce? La grâce de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu est disponible. Elle ne dépend pas du nom de quelqu'un, ça dépend de Jésus-Christ. La grâce de Dieu dépend de Jésus-Christ. Ça ne dépend pas de ce que tu vois ou de ce que tu crois, mais c'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Oui, Joseph était l'itinéraire que Dieu voulait emprunter pour emmener les enfants d'Israël en Égypte, c'est vrai, mais ce n'était pas la finition. Dieu n'avait pas dit que ça devait s'arrêter par là. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont partis en Égypte parce qu'il y avait la famine là où ils étaient avant. C'était une affaire temporaire. Il n'avait pas dit qu'ils devaient rester là-bas à vie, parce qu'ils devaient aller vers la terre promise. Ils devaient aller dans le pays où coule le lait et le miel. Bien-aimé de l'Éternel, Dieu peut t'aider pendant un moment au travers de quelqu'un. Et à un moment donné, la personne n'est plus là. Ça ne veut pas dire que ton projet est échoué, alléluia. Ça ne veut pas dire que ton projet est fini. Non, au contraire. Peut-être que la personne n'est plus là, mais Dieu est toujours vivant. Et il est toujours sur son trône. Et c'est lui le maître des temps et des circonstances. On parle de Joseph. Joseph était mort. Et quand Joseph est mort, les problèmes ont commencé. Jérémie a dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est-à-dire, ce n'est pas confier, ce n'est pas parler, discuter, non. Sinon on ne parlera plus à personne. Mais se confier, c'est mettre tout son espoir. Comme si l'homme était Dieu. L'homme n'est pas Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et si Dieu dit quelque chose par rapport à toi, il est d'abord celui qui va accomplir, à condition que tu sois dans ces conditions. Revoir l'enseignement de la semaine dernière. Dieu, lorsqu'il demande qu'on fasse quelque chose, il sait comment est-ce qu'il va nous emmener dans cette chose. Les enfants d'Israël se sont retrouvés perdus. Regardez un peu ce qui se passe. Joseph est mort. Les Égyptiens remarquent que les Hébreux deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus puissants. Alors, ils créent une stratégie démoniaque satanique. Une stratégie démoniaque qui vraiment révèle que le seul objectif était de tuer l'humanité. Sans histoire, sans problème. Une autorité décide de sacrifier une génération tout entière parce qu'il n'a pas envie d'être dépassé, parce qu'il n'a pas envie d'être comparé. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui projettent des projets iniques, des projets sataniques et diaboliques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dépasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Dis un amen puissant. Je n'avais pas prévu de projet comme ça, mais ça vire. Ça vire, ça prend 90 degrés là, je ne comprends pas. Bien aimé, laissez-moi vous dire que quel que soit ce qui est en train de se passer dans ta vie, sache que l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant, il est le maître de toutes les circonstances. Même si on crée contre toi des projets iniques, l'Éternel va s'occuper de cela. Parce que peut-être que Joseph est mort, mais Dieu n'est pas mort. Joseph est un être humain, mais Dieu, il est à l'infini. Quelles que soient les circonstances, je veux dire à quelqu'un, garde espoir. Car celui qui t'a appelé, il n'est pas mort. Celui qui t'a mandaté n'est pas mort. Souvent, on a l'habitude de dire que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tu as l'impression que tu fais tout
c'est là où ça commence. Dieu maîtrise de toi les circonstances. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais, comment dire, c'est comme si il est surpris. Personne ne peut surprendre Dieu. Ah, personne ne peut surprendre Dieu. J'aime ce Seigneur, voilà pourquoi il est ma sécurité. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne ne peut être contre vous. Joseph, c'était pour un temps. C'était pour un temps. Et l'histoire commence mal. Un pharaon, une domination. Quand on parle de pharaon, c'est l'esprit de domination. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pharaon, c'est l'esprit de domination. Les sorciers ont les esprits de pharaon. Parce qu'ils aiment dominer sur les gens. Ils aiment influencer l'atmosphère. Alors il se lève. Il va voir les sages-femmes. Bien aimé, une sage-femme, qu'est-ce qu'elle est censée faire? Donner la vie. Une sage-femme est censée donner la vie. Écoutez, le sous-titre du message, c'est les 4 femmes stratégiques dans la vie de Moïse. Les 4 femmes stratégiques dans la vie de Moïse. Pharaon a déclaré que les sages-femmes devaient faire enfanter et tuer les garçons. Oh, le problème c'est que Dieu avait une réserve. Dieu avait un autre programme. Non, j'ai trop aimé ce passage-là. Mais vraiment, j'ai dit, mais j'avais pas bien lu ça avant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai regardé, j'ai relu, j'ai dit, attends. Pharaon donne l'ordre aux enfants, aux sages-femmes de tuer les garçons. Ce sont des projets bizarres et étranges qu'on fait quand tu dors, tu rentres tranquillement. Il y en a qui font des projets pour qu'on te tue. Hein? Il y en a qui font des projets. Ouh, c'est là. Ah non. C'est bon. Elle a fait en 2019. Maintenant, on doit l'étouffer. Donc, je vais envoyer tel agent. Le problème, c'est que celui-là que nous adorons, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde l'église sur fond de rocher ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais en retard. Pendant que toi, tu crois qu'il ne te voit pas, il te voit. Dans le noir, dans un trou noir, avec des fourmis noires. Tout est noir, mais lui te voit. Il te connaissait même avant que tu étais dans le ventre de ta mère. Bien aimé, rien ne... C'est nous qui sommes souvent surpris, mais Dieu n'est jamais surpris. Il n'est jamais étonné. C'est pour ça que je le dis, ça commence peut-être mal, mais ça terminera comme Dieu a dit. Amen. Ça se terminera comme Dieu a déclaré. C'est ça qui est important à retenir. Peut-être que tu es né avec des conditions étranges, bizarres. Vraiment, le village là où tu es né, c'était, je ne sais pas moi, aucune personne ne pouvait se convertir parce qu'il y avait l'ancêtre qui avait fait les sacrifices. Ok, ça c'était avant. Mais maintenant avec toi, à cause de ton nom, à cause de ta consécration, à cause de la paix de Dieu qui est sur ta vie, à cause de la fidélité que Dieu a vis-à-vis de toi, à cause de ta destinée, laisse-moi te dire que tout ça là c'est rien. Parce que Dieu n'est pas mort. Les ancêtres des ancêtres sont morts. Ils sont morts. Oh, ils sont morts. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, il est vivant. Il est vivant. Et il ne sommeille ni ne dort. Quelle sécurité. Waouh. Moi, je peux essayer de veiller. Mais à un moment donné, les yeux vont se fermer tout seuls. Même si c'est une seconde, ça va quand même se fermer. Lorsqu'on a tué un chef militaire dans la Bible, le nom m'échappe, c'était pendant son sommeil. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce passage-là. Celui qui est mort au temps de Déborah. Le nom m'échappe. Il faut lire votre Bible là. Parce que là, c'est un moment de solitude. De toute façon, se souvient, c'est pas grave, je retrouverai moi-même. Bref. Mais lui, à Sisera. Voilà. Qui connaît Sisera? Vous faut lire la Bible. Hein? Faut lire la Bible. Parce qu'il y a des secrets dans la Bible. Bien aimé. Sisera est mort parce qu'il s'est assoupi. Un grand guerrier. Mais il s'est assoupi, pouf. Une femme est venue et puis a tapé sur lui et il est décédé. Bon, c'est bien que c'était un ennemi. Amen. Mais c'est pour dire que même si tu penses être trop forte, à un moment donné tu vas t'assoupir. Mais Dieu ne s'assoupit pas. Dieu est toujours là. Non, mais quelle sécurité. Même les féticheurs que les gens partent visiter, et ils s'assoupissent. La Bible dit que Dieu est le maître des esprits. Le maître des esprits.
ton cœur est en paix. Quand il y a des petites vagues, tu dis, oh, pardon, arrière de moi, je vais avancer. Et c'est la gloire de Dieu qui démontre et qui révèle cela. Lorsque Pharaon, pardon, demande aux sages-femmes de tuer les petits garçons, il a juste oublié qu'il n'est pas Dieu. Et que ses enfants ne viennent pas à cause de sa volonté à lui, mais ses enfants viennent à cause de la volonté de Dieu. Alors, quelque chose ce qui est en train de se passer, Dieu il fait comme il veut. Et Dieu va toucher le cœur de ces sages-femmes. Et ici, j'ai noté le nom de ces femmes. Bien aimé, ce n'étaient pas des femmes hébreues, non. C'était des femmes égyptiennes. Le nom de Shifra et Poix, quand je fais le recherche, je fais le nom égyptien. Donc ces femmes étaient égyptiennes. Donc les Égyptiens sont considérés comme des païennes, qui ne sont pas censés connaître Dieu. Bien aimé, ont désobéi à la loi du roi. Alléluia, du pharaon. Oh, j'en connais certains chrétiens qui ont dit, c'est le pharaon qui a dit, il faut que je fasse. Donc tu n'as même pas honte, tu n'as même pas peur de tuer quelque chose parce que tu regardes seulement à ton propre intérêt. Beaucoup sont prêts à tuer les uns les autres à cause de leur propre intérêt. Alléluia. Mais ici, les Égyptiennes, qui sont des païennes, la Bible déclare le secret. Elles révéraient Dieu. Ah bon? Alléluia. Ah bon? Comment? Des Égyptiennes qui révéraient Dieu. Pourquoi tu n'avais pas montré ça avant? Dieu a toujours des stratégies. Dieu a multiples stratégies. Pharaon, en parlant aux Égyptiennes, croyait parler en sécurité, avec assurance que le travail allait se faire. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ces femmes égyptiennes craignaient Dieu. C'est écrit ici. C'est à quel passage? Mais les sages femmes révéraient Dieu. Donc elles adoraient. Et puis c'est écrit Dieu avec un grand D. D'ailleurs, il écrivait toujours Dieu avec un grand D. Comme c'est pas un petit D là, c'est un peu énervant. Dieu est vraiment Dieu. Amen. Mais Pharaon ne savait pas. S'il avait su, c'est là où j'aime les mystères du Seigneur. Parce qu'il cache, il ne montre pas tout. Si ce Pharaon avait su que ces deux femmes révéraient Dieu, il n'allait pas leur demander de faire. Ou peut-être qu'il allait les tuer ou les mettre de côté. Mais sauf que Pharaon ne savait pas. Et comme il ne savait pas, eh ben, le plan de Pharaon a déjà commencé à échouer. À échouer. Bien aimé. Garde espoir. Ça commence mal. Parce que le peuple d'Israël est esclave. Esclave des Égyptiens. De plus en plus, il va y avoir de l'oppression sur eux. Le malheur va grandir, va augmenter. C'est un peu comme toi. Tu as l'impression que de plus en plus, les années avancent, les situations avancent, l'oppression aussi avance. Tout en toi te met dans une situation de stress. Tu dis, oh Seigneur, comment ça va se passer? Mais pourquoi si? Mais pourquoi ça? La grâce de Dieu sur toi. Amen. Rappelle-toi que la grâce de Dieu est sur toi. Dieu n'est pas mort. Amen. Les stratégies de Dieu ne sont pas les stratégies des hommes. Les stratégies de Dieu sont comment dire? Elles sont étonnantes. Les stratégies du Seigneur sont étonnantes. Parce que là où tu t'attendais, ce n'est pas ce que tu vois. C'est autre chose. On n'a pas dit ici que non. En fait, il y avait des femmes hébreues qui étaient là, qui étaient intelligentes. On les considérait beaucoup. Et c'est pour ça que voilà, elles sont venues à la place des sages-femmes égyptiennes. Non. Non, non, non. C'est celles qui révéraient Dieu. C'était les Égyptiennes. Et pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir de plus en plus. Et on regarde la suite de l'histoire. On voit que les sages-femmes même se justifient. Elles ne montent même pas. C'est-à-dire, au début, elles sont d'abord dans leur assurance, dans leur décision. Et à la fin, au verset 20, la Bible dit que Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple continua à se multiplier et devint extrêmement puissant. Comme les sages femmes avaient agi parce qu'elles révéraient Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Bien aimé, personne ne peut être maudit pour avoir fait le bien. Amen. Tu n'as pas bien compris. Amen. Amen. Personne ne peut être maudit pour avoir fait le bien. La malédiction poursuit ceux qui font le mal. C'est un principe spirituel. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la bouche de te
n'y a pas besoin. Les actes parlent d'eux-mêmes. Ici, les femmes égyptiennes qui révéraient l'Éternel pour avoir fait le bien, pour avoir déjoué le piège de Pharaon. Dieu a fait du bien non seulement à elles et à leur famille. Quelle influence! Elles les ont fait parce qu'elles révéraient Dieu. Mais Dieu ne s'est pas arrêté à cela. Dieu a multiplié. Et le programme de Dieu a continué. Alléluia. Le programme de Dieu n'échoue jamais. Le programme de Dieu ne s'arrête jamais. Il est toujours en continu. Quelles que soient les générations, de génération en génération, le programme de Dieu ne s'arrête jamais. Et ces femmes vont être utilisées. Première chose, pour empêcher qu'il y ait un génocide. Mais la situation se complique. L'esclavage est en transe. Si on regarde dans le verset 14, dans le verset 14, et il leur vendit la vie amère par de rudes corvées, fabrication de mortiers, confection de briques, travaux en tout genre, dans les champs, bref, toutes les tâches auxquelles on les a servis avec cruauté. Regardez un peu la dimension de la méchanceté. Remarquez un peu la dimension de la colère, le désir de Pharaon de finir avec le peuple hébreu. S'il n'avait pas un bon programme, pourquoi il s'acharne? Qui c'est qui s'acharne comme ça en général dans l'esprit? Dites-moi. C'est le diable. C'est le diable qui aime s'acharner. Si ta situation devient de pire en pire, sache que ton ennemi, ce n'est pas l'homme, c'est le diable. C'est lui qui est en train de s'acharner parce qu'il veut te décourager. Il veut te rendre esclave. Il veut te maintenir dans une mauvaise posture. Il veut te maintenir dans l'esclavagisme, au niveau du péché. Il veut te maintenir dans une certaine pauvreté. Il veut te maintenir. Mais toi, compte sur celui qui n'est jamais mort. Amen. Celui qui est vivant. Amen. Le diable n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent et il n'est pas omnipotent. Amen. Alléluia. Arrêtons de faire comme s'il avait ses caractéristiques. C'est faux. Le diable ne sait pas tout. S'il savait, je ne sais pas ce qu'il allait nous faire depuis. Il utilise seulement des petits indices. Quand on lui tend la main, quand on ouvre une porte, là il vient, il s'installe. Mais il ne sait pas tout. Il n'est pas omniscient. Il n'est pas omniprésent. Et il n'est pas tout puissant. Amen. Oui, il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Amen. Donc, qui est tout puissant? C'est Dieu, El Shaddai. Il est tout puissant. Et de sa toute puissance, il manipule le diable. Amen. Sa puissance aux hommes, il manipule le diable. Quand tu es conscient de ça. Mais normalement, vous savez que Dieu peut manipuler même la maladie. Il manipule. Juste pour montrer sa grandeur et sa souveraineté. Pas pour faire mal à l'homme, mais pour faire comprendre à l'homme qu'il est souverain. Amen. Et que tout vient de lui. On n'a pas d'orgueil à avoir. Tout ce que nous avons, c'est pas parce que tu as trop bien travaillé. Oui, il y a eu ta part, mais Dieu a permis. Amen. Dieu a permis. Les voyages que tu as fait, oui, tu as payé ton billet, ok, mais Dieu a permis. Amen. Les mariages que tu as eus, oui, parce que tu étais trop belle ou tu étais trop beau, oui, mais Dieu a permis. Parce qu'il y a aussi des belles femmes qui existent. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des belles femmes qui existent, des beaux messieurs qui existent, mais ils ne se marient pas. Ils font tout. Ils multiplient même les cadeaux, même les femmes qui achètent des maris. Mais rien. Quand il faut conclure, il n'y a rien. La personne fuit, on dirait que tu as la peste. Celui qui ne sommeille ni ne dort, il voit tout et il sait tout. Il n'est pas surpris. Pharaon, il veut utiliser les personnes, mais ces personnes sont entre les mains du Seigneur. Et Dieu touche leur cœur. Et par la grâce qu'il a accordée à ces femmes épargnent la vie de ces garçons. Et le plan unique de Pharaon commence déjà à chuter. Mais vous savez, le diable, il ne s'avoue jamais vaincu. Il n'abandonne jamais. C'est pour cette raison que plus la pression augmente, toi aussi tu dois multiplier ta vie de prière. Amen. Tu dois intensifier ta communion avec le Seigneur.
Et de temps en temps, on demande, Seigneur, tu es toujours là? Et tu dis, oui, tu continues. Si tu dis, non, je vais tromper, tu changes d'itinéraire. Alléluia. Alléluia. Hey, bien aimé. Dans la situation compliquée qu'il y avait, voici Moïse qui naît. Moïse qui signifie merci. Moïse naît dans ces circonstances atroces. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait, soit merveilleux pour faire naître des choses, faire naître des projets. Non. C'est dans les moments parfois même chaotiques, les moments difficiles. Vous savez, avant que l'album, tu m'as tout donné, sorte, j'avais fait certaines petites choses et le plus grand qui était à faire, c'était pendant le confinement. Et les frères m'ont dit non, mais comme c'est le confinement, ça serait bien peut-être d'attendre qu'on sorte et tout. Et je les ai entendus parler jusqu'à la fin. Et l'Esprit du Seigneur m'a saisi. Et je leur ai dit, vous savez, le Seigneur a donné une date. Et cette date, on doit faire ce que Dieu a dit. Amen. Ça ne dépend pas du confinement ou pas du confinement. D'ailleurs, la plupart des grands chants qu'on connaît, les chants de réveil, sont nés en temps de guerre, en temps chaotique. Donc ce projet, il va voir le jour. Amen. Et je vous assure, pendant que je parlais avec les bien-aimés, c'est comme si... Non, on y va. Et tout le monde était motivé. Et les choses se sont faites. Amen. Ça ne nous a pas empêché d'adorer Dieu. Amen. Ça ne nous a pas empêché de partager. Ça ne nous a pas empêché de faire tout ce qu'il y avait à faire au travers de l'album. Bien-aimé, ton projet, s'il doit naître en temps de guerre, il naîtra. Amen. Moïse était un projet de Dieu. Et Moïse devait naître à ce moment-là. Parce que Dieu devait montrer sa gloire. Dieu devait montrer que c'est lui qui est derrière la chose pour que les choses se réalisent. Alléluia. Et Moïse naît dans les circonstances atroces. Sa mère, Jochebed, voit le bon garçon qui est là. Sa mère ne sait pas que c'est Moïse le sauveur. Alléluia. Oui. Parce que des fois, on croit que c'est parce qu'il n'y a pas eu de révélation. Elle ne sait pas que c'est Moïse. Il n'est pas là en disant, maman, c'est moi. Dieu m'a appelé, tu sais. Je dois sauver le peuple d'Israël. Donc, je t'encourage. Il faut déjà me mettre. Non. Personne n'a parlé à personne. Non, mais j'ai des stratégies de Dieu. Une femme vraiment courageuse. Dieu a utilisé les sages-femmes. Dieu va encore utiliser une femme. Jochebed. De qui est né Moïse. Elle va constituer un petit objet qu'elle va aller placer tranquillement, avec certainement beaucoup de paix, sur le fleuve du Nil. Alléluia. Et puis elle est là, et puis elle s'en va. Elle a trouvé une stratégie pour sauver son petit. Quel courage. Elle a mis sa confiance dans le Seigneur. Dans la situation que tu traverses, qui est difficile, laisse-moi te dire que Dieu va t'inspirer quelque chose qui va te donner du courage pour ne pas tuer ton projet, pour ne pas le tuer. Si tu es animé du Saint-Esprit, oh, laisse-moi te dire que même si autour de toi il y a des oppositions, toi, tu auras la force de continuer. Tu auras la force d'aller de l'avant et rien ne t'empêchera cela. Même si tu n'as pas les décisions qui sont graves. Non, ne croyez pas que c'était facile pour Jochebed. C'est quand même son fils. Mais là, elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Il fallait que le fils, pour elle, soit sauvé d'une certaine manière. Pour elle, ça allait être horrible de voir son fils tué dans ses bras. Et il y a des situations comme ça où tu sens qu'on est en train de tuer ton projet. Fais quelque chose. Compte sur le Seigneur. Ne passe pas de temps à pleurer. Elle n'a pas dit, et Jochebed pleura. Non. Elle n'a pas pleuré. Elle a construit habilement et puis elle a posé. Et une fois qu'elle a fini de faire ça, elle a posé et puis elle s'en va. C'est ce que dit la parole. Si vous lisez dans Exode 2, on va le lire un peu. Je vais le lire moi. Un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant 3 mois. Donc elle a d'abord pu le cacher. Waouh! Un projet qui se cache. Alléluia!
le projet pendant 3 mois. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'odyssée d'un faste et de bois, et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des gens sur la rive du Nil. Alléluia. Elle déposa la corbeille et elle est partie. C'est fini. Elle a fait sa part. La sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Qui a appelé Myriam? Qui a dit à Myriam, il faut te placer là-bas? Il faut voir ce qui va se passer. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Et quand je faisais l'étude de ce texte, dans les commentaires, ils disent que Myriam avait environ 12 ans et 13 ans. Donc une petite fille que Dieu va utiliser pour continuer le programme. Amen. Pour continuer. Non, mettre de toi les circonstances. Yokebed a fini pour elle. Elle a accouché, elle a gardé, elle a posé, elle a cru faire ce qui était bon. C'est bon. La petite sœur était là maintenant, elle surveillait. La maman de Yokebed a dit à sa fille, Myriam, je te place là-bas, il faut que tu regardes ce qui va se passer. Non, peut-être que Myriam avait l'affection de son frère. Peut-être que Myriam voulait voir la suite du projet. Alors que maman Myriam n'a pas là, ça nous dit, maman, tu fais quoi? Elle dit, t'as le droit de faire ça. Maman, c'est pas normal. Elle est restée tranquille. Et elle observait le projet. Placé divinement. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu as des personnes qui soient placées divinement pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Au moment où tu as dit, bon, ça y est, Seigneur, j'ai tout fait. Une Myriam apparaît. Elle dit, me voici. Ça va avancer comment? Amen. Moi, j'appelle les Myriam les portes. Les portes divines que Dieu a préparées. Personne ne s'attend à elles, mais elles sont là. Ouh! Personne ne s'attend à elles, mais elles sont là. Myriam, 12 ans, 13 ans, elle voit la situation. Et peu après, la fille de Pharaon, la sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il adviendrait. Peu après, la fille de Pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elles aperçurent la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. Logiquement, un petit des Hébreux qu'on veut combattre, qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai l'impression qu'ils étaient tous amnésifs ce jour-là. Il y avait un grand, mais il y avait une situation vraiment. Non, mais quand Dieu a quelque chose entre tes mains. Amen. 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 Il est vraiment souverain. La Bible dit qu'il dispose même favorablement à l'égard de tes ennemis. Ça, c'est du vécu. Waouh! La fille, non, pas la fille de celui qui travaillait dans les travaux, non. La fille du Pharaon. Donc, l'oppresseur principal. Non, mais ça, c'est une histoire de Jonathan et Saül, c'est pareil, quoi. Oh. La fille, non, parce que vous réalisez, c'était la fille de Pharaon. Amen. La fille du sorcier. Ah oui, c'était la fille de l'oppresseur principal. Qui est en train de... La vie est belle, tout va bien. On se lave un peu dans le Nil. Oh, une poupée. Ah, Jésus. Merci, Seigneur. Alors, la sœur de l'enfant s'approcha. Voici notre Myriam la porte. Tout à coup, soudain, elle aussi. C'est un vrai film. Hein? Oh, vous cherchez quelqu'un pour nourrir l'enfant? Moi, je connais. Et puis, la fille de Pharaon s'est dit, non, ça, vous mettre ça en sketch. Amen. La fille de Pharaon dit aussi, non, mais oui, je cherche quelqu'un. Attendez, je m'en vais chercher. Maman, il faut aller nourrir Moïse. Amen. Voici une maman qui retrouve son fils
envie de continuer à prêcher. Je m'arrête. Le programme de Dieu doit continuer. Le programme de Dieu doit continuer. Non, ici, ils sont pas. Moi, je prêche ici, c'est mieux. Le programme de Dieu doit continuer. Bien-aimé, voici que... Ah, merci, bon, je reviens alors. Voilà une Myriam. Le programme de Dieu doit continuer. Voici que Jochebed se retrouve à nouveau avec son fils. Mais quel scénario! Mais j'imagine le diable là où il devait être en colère. Mais il devait être fâché. Cet homme était perdu, il ne comprenait plus rien. Il n'avait que ce pouvoir. Parce qu'il ne maîtrisait pas les circonstances. Il ne maîtrisait pas. Myriam voit son frère. La fille de Pharaon trouve l'enfant. La fille de Pharaon demande une nourrice. La sœur de Pharaon, la sœur de Moïse, Myriam, va trouver la maman. Et la voilà replacée. Qui de mieux pouvait donner une bonne éducation, hein? Qui de mieux? Bien-aimé, j'appelle ça les connexions divines. Quand Dieu fait les choses à son boîte, tout seul, tranquillement, il n'y a pas besoin de forcer. Le peuple est en train de souffrir, c'est vrai. Mais Dieu avait son programme. Il avait son plan. Moïse était le sauveur. Moïse ne veut pas mourir. Comment celui que Dieu a mandaté va mourir? La Bible déclare que Dieu n'oublie jamais celui qu'il a mandaté, qu'il a désigné par option. Il ne pouvait pas mourir. Alors si pour cela, il fallait qu'il utilise le Pharaon lui-même, eh bien il l'utiliserait. Amen. Il l'utiliserait. Il a utilisé la fille de Pharaon, mais c'est pareil. Et Moïse, alors, dites-moi, Pharaon, il a dit qu'il fallait tuer tous les enfants d'Hébreux, n'est-ce pas? Mais comment il accepte un enfant comme ça dans sa maison? Amen. Parce que rien n'échappe à Pharaon. Il est au courant de tout. Même si la fille de Pharaon faisait joujou avec Moïse, n'empêche que c'était quand même un Hébreu. Et il savait comment les Hébreux étaient attachés à leur Dieu. Qu'est-ce qui prouve que Moïse, en grandissant, allait servir Pharaon? Mettre de toi les circonstances. Amen. Mettre de toi les circonstances. Garde espoir. Alléluia. Garde espoir. Il tient toutes choses entre ses mains. Tu pleures beaucoup pour une situation, c'est vrai. Mais Dieu les met de toi les circonstances. Lorsque tu ne vois pas, Dieu a déjà vu. Il est en train de placer les puzzles à gauche, à droite, en haut, en bas. Afin que tout opportun, il y ait une bombe. Amen. Ah, c'est un petit amen comme ça. Amen. Vraiment, que Dieu soit glorifié. Bien aimé, ici, je qualifiais les sages femmes d'anges. Ce sont les anges que Dieu a placés tout autour de ce garçon. Jochebed, la mère, l'ouverture que Dieu a permise pour que son projet se réalise. Myriam, la connexion divine qui devait permettre qu'il y ait rencontre entre elle et la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon, moi je l'appelais la réserve. Personne ne pense à elle. Alors là, on peut penser à tout le monde sauf à elle. Ce sont des projets qui te surprennent. Elle était dans le plan de Dieu. Des plans qui surprennent. Parce qu'elle était dans le plan de Dieu. Sois tranquille, bien-aimé. Aie la paix dans ton cœur. Tu ne comprends pas ta situation, c'est pas grave. Dieu lui comprend. Lui sait quel est le parcours qu'il va utiliser pour t'emmener. 4 personnes qui ont marqué la parole de Dieu. Myriam, une personne déterminée. Plus tard, quand elle va grandir, elle est censée être prophétesse extraordinaire qui, au moment de la libération des enfants d'Israël, va chanter des cantiques. Elle va conduire le peuple dans la louange et l'adoration. Regardez une personne déjà sensible lorsqu'elle était petite. Une personne prophétique. Elle n'a pas permis que les crocodiles viennent croquer Moïse. Non. Elle vérifiait, elle était en train de guetter. Connexion divine.
Et au bon moment, il s'est positionné au bon endroit pour que la gloire de Dieu se manifeste. Oh, j'aime la parole de Dieu qui dit, il tire sa gloire dans la louange des enfants qui sont à la mamelle pour faire taire l'ennemi vindicatif. Alléluia. Je le répète, Dieu tire sa louange des enfants qui sont à la mamelle, c'est-à-dire les bébés, ceux qui n'ont pas le langage, qui n'ont pas le vocabulaire. Le Seigneur tire sa louange des enfants qui sont encore à la mamelle pour faire taire qui? L'ennemi vindicatif. Il ne va pas chercher les chefs de guerre, non? Il ne va pas chercher les personnes, non. Il prend cela comme méprise, comme minimise, comme met de côté. Personne ne peut penser à eux, comme Myriam. Il ne pensait pas à elle. Il ne pensait pas à elle. Le Seigneur tire sa louange de ça. Le Seigneur tire louange de toi. Alléluia. Le Seigneur tire louange au travers de ce que tu es, au travers de ce que tu fais. Et tu verras plus tard ce que ça va donner. Amen. Il est fidèle. Dieu n'est pas limité, il a un plan. Amen. Dans ta vie, tu as beaucoup pleuré, mais Dieu veut te consoler. Jésus-Christ veut te consoler. Moïse ne peut pas mourir, tu ne peux pas mourir. Amen. Tu vivras pour annoncer les orages de l'Éternel. La vision ne peut pas mourir, car la destinée de plusieurs en dépend. Quelqu'un m'entend? Alléluia. La vision ne peut pas mourir, car la destinée de plusieurs en dépend. Je répète que la vision ne peut pas mourir. Non, la vision de Dieu ne peut pas mourir à ton sujet, car la destinée de plusieurs en dépend. Tu fais partie du besoin qu'il est en train de placer à gauche et à droite. Alléluia. Il a tout fait. Le bon camp pour le bon jour et le méchant pour le mauvais jour. Mets les deux les circonstances. Oh! Gloire au Seigneur. Tu dois marquer ton histoire. Dans la généalogie que tu fais, ou qu'on fera plus tard, quand on arrivera à ton nom, on dira, oh! Mais arrivé à lui, Dieu changea ses plans. Pourquoi? Parce que simplement, tu es entre les mains du Seigneur, tu te laisses guider, tu avances, tu glisses. Parfois on dit, mais comment ça? Il a encore échappé? Mais comment il a fait? Bien aimé, Jésus a dit, doux comme des colombes, prudents comme des serpents. Amen. Ça veut dire qu'il y a des moments même où tu es déjà parti depuis longtemps, tu n'as même plus vu, ni vu, ni connu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu te conduit chaque jour. Il te parle, il te révèle. Et il y a des pièges que tu enlèves ton pied. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu enlèves ton pied. Attention de ne pas mordre la queue du serpent. On va se retourner contre toi. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a des fois, il faut sauter. Tu t'en vas. Tout doucement. Tu te laisses guider par le Seigneur. Tu glisses. Encore échappé. Encore échappé. Prudent comme le serpent. Doux comme des colombes. Bien-aimé, Moïse devait grandir. L'esclavagisme des Hébreux semblait éternel. Ça a duré 400 ans. Une situation difficile et compliquée. Et pour certains, je disais que jamais il n'y a pas de changement. Ça allait toujours se passer ainsi. Mais Dieu avait un plan. Amen. Dieu avait un Moïse placé quelque part. Et quel est le meilleur endroit où Moïse devait grandir? Mais dans la maison de Pharaon. Parce qu'il a étudié toutes les stratégies militaires. Amen. Comment être devant eux? C'était important ça. Pharaon, c'est un esprit de domination. Si tu n'as pas de témérité devant Pharaon, mais tu vas te soumettre. Tu vas te soumettre. C'est un oppresseur. Tu as l'impression que tu ne peux pas faire plus. Il te limite. Pharaon limite. Bien-aimé, ce qui avait mal commencé, là où déjà, même que ce soit pour Pharaon ou pour les enfants des Hébreux, tout avait mal commencé. Pour Pharaon, son programme avait déjà commencé à chuter. C'était mal commencé. Mais pour les enfants des Hébreux, c'était compliqué parce qu'il y avait toujours l'oppression qui était là. Mais à la fin, Dieu a donné la victoire. Dans ce moment difficile, Moïse est resté en vie. Il a grandi, il a appris. Et au temps porté fixé par Dieu, il a commencé à faire ce qui était nécessaire. Quand il a voulu anticiper,
c'était compliqué, il fallait qu'il parte dans le désert. Pourquoi? Parce que le temps qu'il a passé chez Pharaon, il a pris aussi des mauvaises habitudes. Il a aussi, peut-être qu'il aurait été un oppresseur d'une autre manière. Peut-être qu'il allait oublier que c'est Dieu qui l'a placé là où il était. Quand il a voulu se lever tout seul, qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Les autres l'ont trahi, il était obligé de s'enfuir. Mais quand il est revenu au temps de Dieu, bien aimé, les galons de Pharaon, ça ne faisait plus rien. Amen. Il avait le bâton, l'autorité. Il est allé voir Pharaon et dire à Pharaon, il faut sortir les enfants. Libère-nous de l'esclavage, libère mes frères. Mais attendez, Moïse était parti dans le désert, c'était quand même pas facile. Il a connu la vie, une belle vie, une vie agréable. En revenant en Égypte, il aurait pu se rappeler de ses succès des temps passés. Ah non, non. Quand il est revenu en Égypte, la mission l'appelait. Il est parti là-bas et de ce fait, en arrivant chez Pharaon, comme Pharaon voulait résister, Dieu s'occupait de son cas. Le plan de Pharaon du début jusqu'à la fin a échoué. Amen. Dieu est le meilleur stratège qui puisse exister. Je veux dire à une femme ce matin, dire à un homme que Dieu peut soit utiliser toi, soit utiliser ces 4 types de femmes pour t'emmener dans ton projet. Garde espoir. Là où il y avait la mort, la vie est venue. Parce que Dieu a été fidèle. Quelles que soient les circonstances, Dieu n'est jamais en retard. Dieu voit tout et Dieu sait tout. Il connaît tes amis, il connaît tes ennemis. Il sait ceux qui rient avec toi, qui font semblant. Et ceux qui ne rient pas avec toi, mais qui t'aiment. Dieu sait tout et Dieu voit tout. Il n'est jamais surpris. Garde l'écoute. Garde l'écoute et sois vigilante. Sois vigilant pour voir la main et la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On va se lever. Garde espoir que la peur ne t'envahisse plus. Repars avec joie et assurance et confiance. Quand on arrive à toi, Dieu change l'atmosphère. Quand on arrive à toi, Dieu change l'atmosphère. Tu es un Moïse qui ne peut pas mourir. Tu es un Moïse qui doit aller jusqu'au bout. Tu vivras longtemps. Amen. Tu es un Moïse qui doit aller de l'avant parce que beaucoup doivent être libérés par toi. Oh, je ne te dis pas cela pour l'église seulement. Je te le dis d'abord, commencer là où tu es, chez toi, Amen. Dans ta famille, Amen. Même au travail. Beaucoup vont être délivrés à cause de toi. Ceux qui sont habités de l'esprit du Congosa. Alléluia. Amen. Ils sont en groupe, mais c'est le Congosa. Ou encore les quoi, papato, c'est ça? Voilà. Hein? Ou les songi, kindoki. Voilà, affairage plus. Avec des promotions. Alléluia. Bien aimé, Dieu n'est jamais en retard. Dieu va toujours te positionner pour que toi tu sois la lumière qui va briller au milieu des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et proclame la gloire de Dieu sur toi. En ce dimanche 7 juin, proclame la gloire de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Déclare, rappelle-toi de ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Rappelle-toi, déclare, proclame des choses. N'attends pas que je le fasse pour toi. La main de Dieu est sur toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, la grâce de Dieu t'accompagne. Alors déclare et proclame au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia Jésus. Cette parole, gardez espoir, tu es le maître des stratégies. Oh Seigneur, on pourrait tellement étayer, on pourrait rester longtemps, Seigneur, sur ces textes. Mais c'est toi qui nous donnes la force pour continuer toujours
Seigneur, malgré les persécutions, malgré les oppressions, Moïse, Seigneur, était entre tes mains. Le Sauveur était entre tes mains. Tu savais par quel bras il devait passer pour arriver sur la terre. Seigneur, merci pour la vie de tous les bien-aimés que tu positionnes, que tu places en différents endroits, différentes stratégies pour avoir la victoire. Seigneur, tu es Dieu. Merci pour les sages-femmes spirituelles. Merci pour les Yokébec. Merci pour les Myriam. Merci pour les filles de Pharaon. Merci Seigneur Dieu de gloire pour leur vie. Merci pour la sensibilité spirituelle que tu donnes à chacun. Merci mon Dieu, mon roi. Parce qu'avec toi on n'échoue jamais. Avec toi on a toujours la victoire. Tout a été accompli. Le voile a été déchiré. Oh Seigneur, à toi l'honneur et à toi la gloire. Seigneur d'éternité en éternité. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'élévation. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Avant de terminer, c'est un cas à cœur de prier pour une personne. Le frère qui est en orange derrière là. Je ne connais pas. Vous appelez comment? Frère, vous qui avez le t-shirt orange. Il faut interpréter. Bertha, tu peux venir? Ah, c'est les anglophones? C'est anglophone? C'est joli, c'est joli. Alors, Roberta, vous faire la traduction, s'il te plaît, vas-y. J'aurais pu faire en anglais, mais comprenez mon anglais. Ah, Seigneur. Le Seigneur t'aime beaucoup. Pendant qu'on était en train de prier, le Seigneur me montrait ton visage rayonnant de joie. Il y a eu beaucoup de blocages dans ta vie. Ça fait pas longtemps que tu es arrivé. Mais Dieu est en train de tracer un chemin très particulier pour toi. N'abandonne jamais sa main. Parce que pendant que je parlais de Moïse, le Seigneur me montrait ton visage et ce qui se passait dans ta famille. Dieu veut faire quelque chose de particulier avec toi, en rapport avec ta famille. Je vois des chaînes, comme si les mains étaient liées. Mais le Seigneur va accorder sa délivrance. Et les choses vont s'améliorer de plus en plus. Le fait que tu sois venu, pas ici à l'église, mais dans la ville de Bordeaux, était comme une délivrance pour toi. Et Dieu va t'ouvrir les chemins. Et tu seras étonné de ce qu'il va accomplir avec toi. Mais tu as fait une promesse à l'Éternel. Lorsque le Seigneur va t'élever, souviens-toi de lui. N'oublie jamais sa main. Ne marche pas dans le compromis, mais cherche la volonté de Dieu dans chaque chose que tu dois accomplir. Que le Seigneur te bénisse, frère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je vais appeler. Alléluia. Je vais appeler la personne qui doit faire l'officiant, hein, qui doit continuer le programme. Et je reviendrai tout à l'heure. Alléluia. Amen. Qui est-ce qui a été nourri? Amen. Cette parole que j'ai vue, moi je prie cette parole pour moi. Je garde espoir et j'attends. Je continue d'espérer avec Dieu. Tu as été tellement bien nourri. Tu es bien rassasié. Ça déborde même, il reste à boire de l'eau. Mais l'eau, la source de vie la plus importante, c'est Dieu. Amen. Et tu vas venir dans un esprit de joie, de paix, de tranquillité. Même en dansant, même s'il n'y a pas la musique, pour venir donner tes offrandes. Le panier va passer. Tu donnes ton offrande avec sourire, avec joie, avec paix. Ce n'est pas ton visage qu'il s'agit de donner les offrandes et les dîmes. Dieu en a besoin. Et sur ce, je vais aussi appeler la sœur Stella pour venir pour les annonces. Vraiment que Dieu vous bénisse
Que vraiment cette parole qui a été donnée par notre maman soit scellée. Que le diable ne puisse pas nous voler cette parole-là. Et nous allons marcher selon cette parole. Parce que c'est une parole de vérité. Une parole qui va nous conduire dans la droiture. Qui va continuer de nous inspirer. Soyons tous et toutes bénis. Alléluia. À la maison des trésors, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans sa maison. Alléluia. Amen. Éternel mon Dieu, je te bénis et te rends grâce, Seigneur, pour toutes les mains qui sont données, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, pour leur vie, Père éternel. Je prie, Seigneur, mon Dieu, que tu les gardes près de toi, que tu les protèges, Seigneur, de tout dévoreur, Père éternel, dans leurs finances, au nom de Jésus-Christ. Éternel, bénis-les encore et encore, Seigneur. Donne à celui qui n'a pas, Père éternel. Pourvois, Seigneur, encore à celui qui a, Seigneur Jésus-Christ. Éternel, je te prie, Seigneur, mon Dieu, qu'ils reçoivent, Seigneur, en ce mois de juin, Père éternel, des choses, Seigneur, extraordinaires, Père éternel, dans leurs finances, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, qu'ils puissent venir, Seigneur, dans ta maison avec allégresse et joie, Seigneur, Père éternel, pour pouvoir remplir, Seigneur, mon Dieu, ta maison de trésors, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Je vais vous demander de vous lever. Alléluia. Welcome to the show with the tree of the beast on the ocean. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Bon, je ne sais pas le faire en anglais, mais je le ferai la prochaine fois. Amen. Amen. Donc, je vais passer direct. Roberta, tu peux faire l'introduction de la vision? Ok. La vision de l'Église est fondée sur le verset Jacques 4, verset 8, qui dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le but est de vous aider à mener une vie chrétienne en Jésus-Christ au travers de toutes les activités que vous trouverez dans le programme de l'Église. Donc celle-ci est là pour le but de développer l'épanouissement de la femme, de pouvoir avoir une vie chrétienne, de pouvoir grandir en maturité et en grâce avec la parole. Donc l'objectif c'est d'avoir une vie victorieuse avec Jésus-Christ. Alléluia. Donc le programme de la semaine, nous avons donc tous les mardis des moments d'adoration, donc sur Facebook à 19h, des cours d'affermissement en suivant à 20h en conférence web sur Zoom. Donc vous avez toutes ces invitations du coup aux web conférences depuis le groupe WhatsApp de communication ETR. Donc si vous n'avez pas ces informations, je vous invite à vous rapprocher du pasteur. Alléluia. Tous les vendredis, c'est le jour de jeûne de l'Assemblée de l'Église triomphante Le Rocher. Et le soir, on se retrouve à 21h, toujours sur Zoom, pour pouvoir prier et intercéder pour les projets de l'Église, pour vos projets. Alléluia. Amen. Donc je vous invite à rajouter pour le programme de cette semaine, le culte des enfants. Amen. Ça se passe mercredi à 17h. Donc je vous invite à connecter vos enfants mercredi à 17h pour qu'ils puissent profiter eux aussi d'un culte. Alléluia. Amen. Nous aurons également un enseignement pour les couples mercredi à 19h, également sur Zoom. Alléluia. Amen. Et j'attire votre attention sur les nouvelles horaires du culte de dimanche prochain. Nous commençons donc la mise en place des 2 cultes tous les dimanches. Alléluia. Le premier culte sera de 10h à 12h15 et le deuxième culte de 14h
14h à 16h15. Alléluia. Donc vous pouvez inviter. Nous avons la place pour les accueillir. Amen. Je vous remercie pour votre agréable écoute et je vous souhaite une agréable fin de journée avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Maman, tu attends un peu. Après, je t'appelle quoi. Maman Agnès. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut accélérer pour notre maman? Ah oui. Alléluia. Juste une petite chose que ma soeur Céla a oublié, c'est de présenter notre maman à notre nouveau frère qui est là. Hello, voilà. Ça c'est notre maman, le reste je ne connais pas. C'est la maman, la mère des lieux. Voilà.